Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans le numéroscope des 6. Si le 6 est l'un des nombres de votre vie, je vous invite à procéder au petit calcul au bas de la vidéo pour savoir si vous êtes chemin de vie 6, nombre d'expression 6 ou ressources 6. Toutefois, gardez quelque chose en tête. Durant tout ce mois d'avril, les 6, et ça c'est valable pour tout le monde, le nombre qui va aussi nous pousser, nous tirer vers le haut, c'est le 1. Pourquoi? Parce que avec avril, qui est le 4e mois de l'année, et donc l'énergie de 2022 qui vibre sur le 6, si j'additionne le 4 plus le 6, j'arrive sur du 10 et donc 1 plus 0 égale 1. Donc le nombre moteur universellement, c'est le 1. Et ça nous parle de nouveauté, de nouveaux prises de risque, parfois ça peut être aussi nouvelle prise de risque, pardon, et ça peut être aussi le besoin de regain, le besoin de renouveau, ça peut être aussi le besoin de se positionner. Alors, voilà comment on va fonctionner pour ce mois d'avril. Je vais interroger dans un premier temps l'héritage du tarot divin et on va regarder ensemble les 6. Où est-ce que vous en êtes? Alors, tac. Qu'est-ce que vous devez laisser au rang du passé? Quelles sont vos perspectives d'évolution sur le mois d'avril et quelles sont aussi vos perspectives d'évolution à moyen court terme? On a la force en dos de deck, les 6. C'est vraiment pas mal. Ça veut dire que vous avez un peu, on pourrait dire en quelque sorte, le courage de vos ambitions. Vous allez peut-être même avoir une force venue de nulle part qui va vous guider, vous catapulter. Vous voyez, à la coupe là, j'ai les guidances, le 60. Vous voyez, en plus, vous êtes 6, on a le 60. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça vient nous expliquer aussi au niveau de l'oracle des plumes et des nombres? Quelles sont les émotions, du coup, à reléguer au passé et les actions à mettre en place maintenant? Tac. Qu'est-ce que ça vient nous dire aussi en évolution sur avril? Et à moyen court terme, qu'est-ce que vous pouvez espérer voir venir? Et vous voyez, en dos de deck, on a la renaissance. Pas mal les 6, ça commence plutôt bien. Alors, voyons qu'est-ce que vous laissez au rang du passé. Ok. Bon, alors, en plus, on a la carte 6 de votre nombre, les amoureux. Ok. Alors, voilà ce que ça me dit. Il y a une belle histoire d'amour par le passé qui a été porteuse, qui vous a donné confiance en vous. Et c'est pas forcément, vous voyez, là, j'y vois pas que l'amour, les amoureux couples. Mais je vois peut-être aussi une amitié fraternelle, un lien fusionnel. Et il y a peut-être quelqu'un, en fait, il y a peut-être une âme sœur qui est repartie de l'autre côté. Alors, c'est vraiment particulier hein, ce que j'ai là, ce qui me vient pour vous les 6. Il y a peut-être quelqu'un qui a quitté le plan terrestre et qui continue à vous insuffler tout cet amour depuis les mondes subtils. Mais il faut le laisser ou la laisser partir. C'est peut-être pas forcément quelqu'un qui est mort, hein, mais c'est quelqu'un qui appartient au passé. C'est quelqu'un avec qui vous n'aurez plus forcément de lien charnel ou matériel dans cette vie-ci. Mais c'est quelqu'un qui, de par l'amour sincère et authentique qu'il ou elle vous a porté, vous a en fait offert l'abondance. Grâce à cette personne, vous savez vraiment ce que c'est aimer et d'être aimé. Et donc, il faut que vous capitalisiez sur ce souvenir pour gagner la confiance. En fait, cette confiance issue de tout cet amour, elle doit vraiment être ancrée et chevillée dans votre cœur pour tout jamais. Alors, vers quoi vous allez? Oh, le chariot, pas mal. Bon, en plus, vous avez du 8. Ok, alors, voilà ce que ça vient me raconter. Là, on vous demande d'accélérer, de passer la seconde, voire la troisième, voire directement la cinquième, j'ai presque envie de dire. Votre volonté pour ce mois d'avril, elle va un peu être mise à rude épreuve. Alors, vous allez avoir la force, et voyez, là, on a le pouvoir qui sort. Et en fait, on vous demande vraiment de passer à un rang supérieur pour faire évoluer une situation. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle. Si c'est amoureux, appuyez-vous
sur cet amour du passé et gardez confiance, d'accord? Mais on vous dit aussi, avec la plume bleu ciel, qui nous parle de, pardon, de volonté, que votre volonté peut être mise à rude épreuve. Donc pour moi, ce qui est plutôt positif, c'est que vous avez quand même une arcane majeure qui sort avec le chariot. Et donc, vous allez avoir quand même cette capacité à aller de l'avant. Tempérez un peu vos ardeurs. Parce que si votre volonté est mise à rude épreuve, ne vous découragez pas. Ne dites pas c'est bon, je lâche l'affaire, je laisse tomber. Vous avez le pouvoir de transformer la situation. Donc il y a peut-être un côté qui n'est pas encore très reluisant dans cette situation. Il y a un côté qui vous semble peut-être encore obscur. Mais de toute façon, vous écrivez une nouvelle page blanche. Et vous voyez, on vous demande de garder votre sagesse. Ça me parle d'amour, hein, il y a l'union derrière qui sort. Il y a une période d'introspection, de réflexion, mais vous voyez, il y a des rencontres faites, il y a des gens qui vont venir sur votre route. En plus, tout à l'heure, à la coupe, vous avez eu les guidances. C'est pas pour rien. Donc là, ce qu'on vous dit aussi concrètement, c'est que c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Vous avez tout à votre disposition, que ce soit par les synchronicités, les événements de vie, les choses qui s'annulent ou les choses qui se mettent en place spontanément. Vous avez tout en fait pour faire preuve de bravoure et d'aller vraiment vers vos envies, la concrétisation de vos objectifs. Et vous avez la force aussi, d'accord? N'oubliez pas. Cette carte aussi des amoureux avec la plume d'or, elle est là pour vous montrer qu'à un moment donné, même si une situation vous semblait difficile ou perdue, vous avez été capable de vaincre et de l'emporter un peu au paradis, on va dire. Alors, les perspectives d'évolution à moyen court terme. Génial. Alors là, c'est assez intéressant. Voilà ce que ça me raconte. Ça me dit pour vous les 6, pardon, parce que j'ai la carte 70, pardon, que vous allez vraiment savoir où vous en êtes. Vous allez vraiment savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Il y a une période de transition et c'est pour ça en fait que votre volonté est mise à rude épreuve, c'est-à-dire que vous allez devoir enclencher des changements que vous n'aviez peut-être pas prévus de sitôt. Mais c'est pour votre bien, c'est pour votre réussite. Et à travers la carte 70 qui me parle de la bibliothèque du monde, on vous demande d'aller piocher au fin fond de votre cœur pour allumer en fait la lampe de la conscience supérieure. Vous n'avez pas besoin de demander d'avis extérieur. Là, on vous met en garde aussi de trop parler de vos projets à l'extérieur. On vous dit que vous avez la sagesse et les éléments pour réfléchir par vous-même. Donc, pas forcément la peine d'aller demander à Pierre, Paul ou Jacques. C'est vraiment à vous de faire confiance à vos inspirations et vos intuitions. Ouais, ça me parle vraiment de se taire. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui sort fort chez vous. Regardez, ça parle vraiment d'amour. Hein. Il y a peut-être des rencontres ou des choses que vous êtes en train de concrétiser avec des gens. Et c'est peut-être des... Et vous voyez, on a les guidances qui ressortent derrière. Et c'est des gens qui sont peut-être proches de votre entourage. On vous demande de vous préserver. On vous demande de ne pas en dire trop. Et quelque part, vous n'êtes pas obligé de demander l'avis de Pierre, Paul, Jacques. Pourquoi ? Parce que vous savez où vous allez. Avec la reine de bâton, elle est déterminée. Vous voyez, elle a un regard fier. Elle a la tête haute. Elle regarde loin vers l'horizon. Elle n'a pas besoin de l'avis de quiconque. Elle n'a pas besoin de demander des conseils. Et c'est pas de l'arrogance. C'est simplement de la détermination. C'est-à-dire qu'à un moment donné, forte de toute son expérience, de ses succès comme de ses échecs, elle a une forme de clairvoyance sur une situation. Elle n'a plus trop besoin, et vous voyez en plus il y a la force, de s'appuyer sur les avis, les conseils des uns et des autres. La force, elle l'a déjà en elle. Et c'est surtout qu'elle a vraiment besoin d'un renouveau, elle a besoin de renaître. Elle a besoin de tirer un trait, de tourner une page sur une situation du passé. Parce que, à un moment donné, elle est capable aussi d'avoir le courage de ses ambitions, comme on disait tout à l'heure. Avec le chariot,
elle avance. Et même si ça la chahute encore un peu, parce que ben, avec le chariot, on va de l'avant, mais des fois, on a aussi nos émotions qui sont boostées par un cheval noir et un cheval blanc. Donc nos émotions contradictoires. Mais à un moment donné, enfin, on sait que c'est le moment, quoi. Il y a un déclencheur. Donc, on trouve le courage, on trouve la force. Et vous voyez, ça confirme avec le dos de deck. Donc voilà pour vous les 6, ce que je peux vous dire. Laissez-moi vos commentaires. J'espère que cette petite guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.